monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à notre tutoriel nail art de cette semaine. Le nail art que j'ai à vous présenter cette semaine est un nail art sobre. On m'a demandé d'exécuter une fantaisie qui pouvait s'appliquer sur un ongle naturel pour quelqu'un qui veut pas avoir de quoi de trop électrisant. On m'a aussi demandé si c'était possible de travailler avec le water décalque, car dans la technique résine et poudre, des fois on rencontre quelques petits problèmes car on travaille avec de l'eau et vous n'êtes pas sans savoir que la technique de résine et poudre déteste l'humidité. Je vous en dis pas plus et on passe immédiatement au tutoriel nail art. Bon visionnement! Je débute la pose avec une bonne préparation des ongles. Aujourd'hui, je travaille avec une pointe naturelle. Je choisis donc la grandeur appropriée et je colle la pointe avec la colle-pointe de rouge vernis. Une fois que les étapes du collage sont terminées, je coupe, j'ajuste et je donne la forme à la pointe afin de pouvoir passer aux étapes suivantes. Je procède maintenant aux étapes de base de la technique résine et poudre de rouge vernis. Je débute donc en appliquant sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco et cela sans toucher la peau. Ensuite, je vais tremper l'ongle en intégralité dans la poudre rose translucide et je vais pouvoir poursuivre les étapes de la technique rouge vernis. La technique est terminée, j'effectue maintenant le limage approprié. Lorsque toutes les étapes de la technique résine et poudre sont respectées, que le choix de la pointe est bien fait et qu'elle est collée au bon endroit sur l'ongle naturel de la cliente, vous obtiendrez le résultat, comme dans ce tutoriel, soit l'apparence d'un ongle naturel long. Si tel n'est pas le cas, Rouge Vernis vous propose une formation de mise à niveau en ligne sur l'utilisation des pointes naturelles. Pour la réalisation de la fantaisie de surface, j'ai utilisé les water décalque, un produit simple à utiliser qui se présente dans divers formats, mais ils s'utilisent tous de la même façon. Ici, j'ai des motifs qui couvrent toute la surface de l'ongle. J'ai donc choisi le motif qui couvrira parfaitement la largeur de l'ongle. Mais faites attention, certaines marques de water décalque sont recouvertes d'une pellicule plastique pour les protéger. Il faut donc la retirer avant d'humecter le papier. Je suis maintenant prête. Je trempe le water décalque dans l'eau, je l'égoutte et je le positionne immédiatement sur l'ongle. Une fois en place, je mouille un papier essuie-tout et je m'assure que le transfert sera parfait et surtout complet. Notez ici que le water décalque que j'ai choisi est vraiment bien fait et de top qualité. Je n'ai pas besoin de le manipuler beaucoup. Il est déjà positionné pour le transfert directement sur l'ongle. C'est pourquoi il y avait une petite pellicule plastique au départ. Donc, pas besoin de le transférer sur le doigt avant de le mettre sur l'ongle. En plus, une impression du motif est faite à l'envers du water décalque, ce qui me permet de voir où et comment il sera positionné sur l'ongle. Maintenant, je m'assure qu'il est bien fixé sur l'ongle et je l'essuie délicatement pour retirer toute trace d'eau avec un coton sec. Et je vais attendre quelques minutes avant de passer aux étapes suivantes. Il est bien sec. Je peux appliquer une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle pour bien sceller le water décalque. Et comme j'aime les bling-bling et mes clientes aussi, j'ajoute quelques pierres décoratives pour agrémenter la fantaisie. Je m'assure maintenant que les pierres décoratives restent bien en place en ajoutant une couche de scellant déco sur celle-ci. Et je fais durcir le tout avec le catalyseur. Maintenant, j'effectue un léger limage et je vais pouvoir exécuter les étapes de finition cristal UV de rouge vernis. J'applique donc une première couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle en faisant bien attention de ne pas toucher la peau. Très important. Je fais ensuite durcir le tout 10 à 15 secondes sous une lampe UV et j'applique une seconde couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle. Je vais également faire durcir cette couche environ 10 à 15 secondes sous une lampe UV. Et voilà, le tour est joué. Mes ongles sont terminés. Une fantaisie au water décalque, ce n'est pas sorcier.
Mais vous devez prendre le temps de bien l'utiliser, de vous assurer que tout soit bien sec avant d'appliquer le scellant déco. Sinon, vous pourriez vivre quelques problèmes très désagréables. Ce type de fantaisie est excellent pour obtenir un nail art sublime en peu de temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, pourquoi ne pas utiliser les articles à notre disposition pour réussir à bien gagner notre vie et rendre nos clientes fières de leurs ongles? Alors, maintenant, laissez-vous aller et plongez vers le water décalque. J'espère que le tutoriel vous a plu et que maintenant vous n'aurez plus peur d'utiliser les water décals dans la technique résine et poudre et que vous allez aller laisser vraiment votre imagination. Pour celles que ça intéresse, rendez-vous sur la page Facebook de Rouge Vernis et vous allez faire la découverte du concours qui est de créer des ongles aux couleurs de Pâques. Pour y participer, vous n'êtes vraiment pas obligé d'être une virtuose du pinceau, tout simplement une technicienne en posant qui a une bonne idée aux couleurs de Pâques et le tour est joué. Désirez vous y inscrire? Je vous invite à lire les règlements qui se trouvent sur la page Facebook de Rouge Vernis et vous allez aussi y retrouver la grille d'évaluation pour le pointage. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir. Bye bye tout le monde!